est le grand vainqueur. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est pour toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Oui, elle est pour toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le grand vainqueur, il est maître et Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est pour toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Oui, elle est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et en effet, on veut proclamer encore le nom de Jésus, le Sauveur, le grand vainqueur, celui qui a triomphé de la mort. Oui, la Bible nous dit que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité et il est vivant. Et c'est pour ça que nous pouvons encore nous attendre à lui en cette soirée. Et on va, avant de continuer de chanter, on va présenter ces moments au Seigneur, et que vraiment Dieu vous bénisse en ces instants. Seigneur, à toi la gloire. En effet, nous voulons proclamer que tu es le grand vainqueur, Seigneur, et dans la vie de ceux et de celles qui te reçoivent, oui, tu peux faire des miracles, tu peux changer les vies, Seigneur. Non seulement tu nous apportes le salut, Seigneur, mais tu veux nous transformer jour après jour à ta ressemblance. Seigneur, nous voulons vraiment croire qu'encore ce soir, tu as, Seigneur, la réponse à ceux et celles qui s'interrogent, Seigneur, qui se posent des questions même sur le sens de leur vie. Seigneur, viens te révéler, nous comptons sur ta grâce. Bénis ta parole, Seigneur, et chacun qui va écouter ta parole, à toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, on peut se poser bien des questions, mais c'est la réponse. Il est la réponse à tous nos pourquoi. Il est celui en qui nous pouvons trouver, oui, la réponse à toutes nos interrogations. Il est la réponse. Il est votre réponse, chers amis. Il est la réponse pour tout l'univers. À part lui, point d'autre n'ouvre le chemin. Il est la réponse pour tout l'univers. À part lui, point d'autre n'ouvre de chemin. Si dans un coin de ton cœur tes malheurs écrasent tes joies, que le doute marque tes voies et que tous tes espoirs meurent, laisse à Jésus tes tracas, attache ton âme à ses pas, et tu verras le bonheur. Et dans ta joie tu crieras, il est la réponse, il est la réponse
chemin. Il est la réponse pour tout l'univers. À part lui, point d'autre n'ouvre de chemin. Si dans un coin de ton cœur tes malheurs écrasent tes joies, que le doute marque tes voies et que tous tes espoirs meurent, laisse à Jésus tes tracas, attache ton âme à ses pas et tu verras le bonheur. Et dans ta joie tu crieras, il est la réponse, il est la réponse pour tout l'univers. À part lui, point d'autre n'ouvre de chemin. Il est la réponse pour tout l'univers. À part lui, point d'autre n'ouvre de chemin. Alléluia, oui, il est la réponse. Et c'est sa grâce, elle est pour vous encore aujourd'hui. Là où nous dit la Bible, où le péché a abondé, sa grâce, elle peut surabonder. Grâce infinie de notre Dieu, dit ce chant, qui un jour m'a sauvé. Jésus vient nous chercher au fond de notre misère. Il vient à nous tirer de la boue du péché. Oui, sa grâce, elle peut encore surabonder. On va chanter ce chant et ensuite on va écouter la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Patrice Trulès. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu
vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Ensemble. Grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, merci Seigneur, de bénir ta parole, Seigneur. Croyons qu'elle touche les cœurs encore, et que cette grâce, elle peut en effet surabonder dans la vie de ceux et de celles qui te reçoivent. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, frères et sœurs, amis. Soyez les bienvenus. Et nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Et ce soir, le thème, c'est gagner le monde ou perdre son âme. Gagner le monde ou perdre son âme. Comment jugez-vous ce soir votre attachement à Dieu? Comment jugez-vous en ce moment votre relation, notre relation avec le Seigneur? Dans quel état d'esprit, je dirais même ce soir, sommes-nous? C'est vrai que c'est la saison des vacances. C'est la période où effectivement le monde en général autour de nous est un peu plus cool, un peu plus, on va dire, se relâche un tout petit peu. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si nous, on est en vacances, Jésus-Christ, lui, il n'est pas en vacances. Et c'est vrai que nous avons besoin d'être vigilants à notre attachement, à notre relation avec le Seigneur. Et j'ai envie de vous dire, parfois, nous pouvons être dans la crainte, nous pouvons être aussi dans le mécontentement peut-être, une crise à la maison ou dans le travail, et notre cœur, en fait, il n'est pas en bon état, on va se dire. On est vraiment mal dans son cœur, dans ses pensées, alors que ce soir, j'aimerais vous dire une chose. Pour Dieu, votre âme, votre vie, ma vie, mon âme est très important. Et j'ai envie de vous dire, mais qui dirige vos pensées? Qui dirige nos pensées? Qui dirige nos cœurs aujourd'hui? Est-ce que c'est la pensée du monde ou est-ce que c'est la pensée de Dieu? Nous allons lire un texte ensemble dans Marc chapitre 8, verset 36, si vous voulez bien. Marc au chapitre 8, au verset 36. Nous allons lire 36 à 38. Donc il nous est écrit, « Et que sert-il à un homme ou à une femme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. » La Bible nous dit, mais qu'est-ce que notre vie, si ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps? Et il est vrai que le cœur de l'homme, nous mettons en place plein de projets,
Nous savons bien souvent, nous disons, la semaine prochaine, on fera ceci, on fera cela. Le mois prochain, ça va être la rentrée, etc. Nous planifions plein de choses. Et parfois, nous nous aiguillons aussi vers le mouvement de ce monde et en se disant peut-être, nous allons faire la fête, etc. Nous voyons à travers les informations. Aujourd'hui, nous sommes pourtant dans un contexte de virus, etc., de crise, et nous voyons que les gens, ils enlèvent même les masques, ils se mettent ensemble, ils se mélangent ensemble sans problème, sans de laisser les distanciations. Et en fait, nous entendons dans la bouche de ces personnes, nous avons besoin de nous amuser. Mais dites-vous bien une chose, c'est qui saura ce que sera demain? La parole que nous venons de lire, il nous disait bien dit, que sert-il à un homme de gagner le monde? Je dirais même de gagner l'ambiance de ce monde s'il perd son âme. Qui sait ce qui arrivera demain? Et il est important pour nous de bien réaliser une chose, c'est que non seulement Dieu nous a créés, mais il nous a donné aussi à pouvoir nous en sortir sur cette terre. Il nous a donné Jésus-Christ comme sauveur. Et si nous planifions les choses sans avoir une relation, sans demander au Seigneur vraiment de diriger nos cœurs, nos vies, nos pensées, en pensant que c'est nous qui allons planifier le lendemain, nous sommes complètement à côté. Complètement à côté. Et moi, j'ai pris un verset dans Deutéronome chapitre 30, mais avant de le lire ensemble, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes confrontés à un choix dans la vie de tous les jours. Nous sommes tous confrontés à un choix. Nous sommes confrontés à toujours à choisir de prendre la voiture ou de ne pas la prendre, à pouvoir aller au travail ou ne pas y aller, etc. Parce que, en fait, notre vie, elle est conditionnée comme cela. Et j'aimerais vous dire que votre âme, mon âme, la vie que Christ nous a donnée, là aussi, il y a un choix à faire très important. Et dans Deutéronome, que nous allons lire dans le chapitre 30, au verset 19, j'ai pris la version Semeur, il nous est bien écrit « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix. » Je vous offre le choix. C'est important ça. Entre la vie et la mort. Entre la bénédiction et la malédiction. Mais ce qui est vraiment agréable et ce qui est bon avec le Seigneur, il nous aide et il nous aide à choisir. Il nous dit, choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Et il nous aide encore un peu plus en nous disant, choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. Amen. Car c'est lui qui vous fait vivre. Ce que je retiens dans ce verset tout au début, le Seigneur nous dit, je vous offre le choix. Je vous offre le choix, la vie ou la mort, la vie éternelle ou la mort éternelle. Je vous offre une vie, pas comme le monde, nous dit la Bible, donne, mais comme Christ nous donne. Vraiment une paix totale, vraiment une paix qui va nous enrichir, une paix qui va nous donner à avoir envie d'aller plus loin. Et dans la crainte, dans l'épreuve, dans les difficultés, ce que nous savons, c'est qu'il tient tout entre ses mains. Mais si nous choisissons le monde, quelle espérance avons-nous? Si ce n'est de vivre au jour le jour. Et dans ce verset, il nous est bien dit, choisis la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Ce que j'aime bien, c'est il met d'abord vous, c'est-à-dire mon frère, ma soeur, mon ami, il y a un choix à faire. C'est-à-dire que nous choisissons vraiment Jésus-Christ dans notre vie. Et à ce moment-là, nous serons une lumière pour ceux qui nous entourent, pour nos descendants. C'est ce qui est écrit, pour vous et vos descendants. Comment nos descendants, comment notre entourage puisse connaître et voir Christ si nous ne choisissons pas de suivre Christ. Il nous dit bien dit, choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attachés. Est-ce que pendant les vacances, nous restons attachés à Dieu? Est-ce que pendant les vacances, nous nous disons, Seigneur, ce matin, encore une journée pour toi, et encore une journée que tu nous as donnée pour pouvoir vivre, alors je veux te l'offrir, cette journée, et je veux te dire, Seigneur, prends vraiment toute la place dans mon cœur et dans cette journée. Si je dois croiser quelqu'un pendant mes vacances, alors permets, Seigneur, que je puisse lui donner une parole pour l'encourager, afin qu'il puisse te connaître.
Est-ce que nous réalisons, est-ce que nous marchons comme cela? Est-ce que nous réalisons vraiment l'importance que nous avons sur cette terre? Mon frère, ma soeur, nous partons en vacances, nous croisons des gens en ce moment dans la rue, mais dites-vous bien une chose, c'est que nous sommes en mission. Si le Seigneur nous permet d'aller en famille, nous permet d'aller à un endroit, c'est qu'il va permettre aussi que nous croisons le chemin de quelqu'un qui peut-être est faible, soit dans la foi, ou peut-être quelqu'un qui est découragé. Et nous avons une mission, même si nous sommes en vacances, cela aussi, le Seigneur nous permet aussi pendant ce temps de pouvoir toucher des personnes qui, d'habitude, nous n'avons pas de contact parce que d'habitude, nous sommes à la maison, nous travaillons, etc. Et pendant ce temps de vacances, pendant ce temps où Dieu nous permet de pouvoir sortir de notre habitude, restons vigilants parce que ce que je sais, c'est que Dieu a des projets de paix pour chacun d'entre nous et il a un projet où justement il voudrait toucher le cœur de ceux qui nous entourent. Dieu n'est pas en vacances. Il travaille toujours. Mais est-ce que nous avons cette pensée dans notre vie en se disant, même si je suis en vacances, le Seigneur veut toucher des cœurs, il veut encourager des vies. Et Seigneur, je suis disponible pour toi. Je suis disponible pour toi. Pouvons-nous être en paix en choisissant Jésus-Christ, en choisissant de l'aimer? Jean chapitre 16, verset 33, il nous est dit, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » C'est ce qui se passe, hein? Vous voyez ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Vous aurez des tribulations. Mais il nous dit, « Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Ce que j'aime bien, c'est il est écrit, « J'ai vaincu le monde. » C'est passé, c'est fini, c'est fait. Retenons une chose, c'est que Jésus nous dira, « J'ai vaincu, donc c'est fait. » Ne soyez pas dans la crainte, dans la peur du lendemain, mais marchons ensemble dans la paix et vraiment dans l'encouragement en disant, « Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. » Alors celui qui est en moi est plus grand par rapport à ce qui est dans le monde. Nous devrions garder nos regards sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Faisons attention, frères, sœurs, amis qui entendez la parole. Le monde n'est pas le royaume de Jésus-Christ. Nous allons le lire ensemble, ce verset, Jean chapitre 18, verset 36. Regardez ce qu'il dit. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Mon royaume n'est pas dans ce monde. » Faisons attention. Qui anime nos pensées? Qui anime nos cœurs dans ces temps compliqués, difficiles? Restons vigilants. Ne cherchons pas à imiter le monde. Ne cherchons pas à rester loin de Jésus-Christ, mais cherchons plutôt à être attachés à lui. Pourquoi sommes-nous attirés par les choses de ce monde? Dites-vous bien une chose, c'est que notre nature pécheresse, elle est toujours présente. Mais si dans ma relation avec le Seigneur, je mets un espace, si pendant mes vacances, je ne lis plus ma Bible, je ne prie pas, je ne cherche pas à avoir une relation avec le Seigneur afin qu'il puisse m'éclairer, alors si ce n'est pas lui qui anime mon cœur, automatiquement, c'est ma nature pécheresse qui va entrer, qui va commencer à prendre le dessus par rapport à la vie de Christ. Moi, j'ai noté 3 points. Les yeux, c'est l'homme. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, si vous avez besoin d'avoir un cœur bien disposé, un cœur qui soit en paix, il faut nous attacher à Jésus-Christ. Mais si nous ne veillons pas à cela, à ce moment-là, ce que nous voyons va nous emmener à être attirés justement par les choses de ce monde. La chair, la convoitise de la chair. Ce qui attire aussi notre vie vers ce monde, c'est le monde de facilité, l'ambiance. Le Seigneur ne nous interdit pas de prendre du temps en famille et de pouvoir rigoler, de pouvoir passer du bon temps, des bons temps ensemble, de pouvoir vraiment s'apprécier les uns les autres. Au contraire, c'est une demande d'être joyeux. Ayez la joie dans vos cœurs. Mais avec quelle pensée, quel esprit? Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait, en fait, frère, vous savez, j'ai arrêté complètement de toucher à l'alcool puisque le Seigneur m'a interpellé. Je ne buvais pas, je n'étais pas alcoolique, qui me dit, hein, mais de temps en temps, comme ça, juste, voilà, entre amis, entre familles, comme ça, je prenais 1 ou 2 verres ou 2 bières, etc. Il dit, le Seigneur m'a interpellé en me disant une chose. Et si maintenant je voulais te parler, est-ce que tu es encore en condition pour retenir ma parole afin de bénir les autres? Il m'a dit, depuis ce jour-là, j'ai arrêté. En fait, j'ai compris une chose, c'est que nous sommes en mission sur cette terre et mon cœur, mes pensées, doivent être toujours disponibles pour bénir et pour encourager les autres. Le Seigneur ne m'interdit pas de boire de l'alcool, mais une chose est sûre, c'est que quand le monde, quand l'alcool, quand toutes ces choses que le monde côtoie tous les jours et
entre dans ma vie, alors mon cœur, ma vie, mes pensées n'est plus disponible à recevoir de Dieu un message pour bénir et encourager les autres. Vous aimez vos proches? Vous aimez votre famille? Alors bénissez-les, encouragez-les. Vous êtes en mission. Et cette mission, ça nous appartient à tous. Qui anime notre vie? Est-ce que c'est le monde ou l'Esprit de Dieu? Vous savez, Satan, depuis le commencement, dans le jardin d'Éden, il a tenté l'être humain. C'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Et il continuera à tenter l'enfant de Dieu parce qu'il sait que l'enfant de Dieu est redoutable. Parce qu'il sait que l'esprit qui vit dans le cœur de l'enfant de Dieu est une puissance qui vient de Dieu. Si nous ne sommes pas vigilants, il va nous attirer les regards vers des choses que nous n'avons pas l'habitude pour nous emmener en fait à chuter, à tomber et même voire à tomber dans le péché. Restons vigilants. Nous sommes dans le monde. Nous devrions vraiment côtoyer les gens du monde parce que Dieu les aime et parce que nous sommes en mission et nous devrions les bénir parce que Dieu veut les sauver. Mais est-ce que Jésus-Christ vit en moi? Est-ce que je réalise que l'homme ou la femme que je croise, la personne que je croise, en fait, Jésus m'a mis sur son chemin et que Jésus-Christ aime ces personnes? Mon ami, si tu écoutes pour la première fois l'Évangile, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour nous. Et une chose est sûre, c'est qu'il veut te bénir ce soir. Et il veut bénir chacun d'entre nous. Frères, sœurs, restons vigilants. Restons attachés à Dieu. Qui dirige le monde? Qui dirige le monde? Éphésiens 2, chapitre 2, au verset 2 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Selon le prince et la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, c'est pas hier, qui agit en ce moment, maintenant, dans les fils de la rébellion. » Les fils de la rébellion, c'est les hommes qui sont rebelles à Dieu, qui ne croient pas, qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Attention aux personnes que nous fréquentons. Faites attention parce que nous sommes la lumière. C'est à nous de les éclairer, pas l'inverse. C'est à nous de leur parler de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ veut les sauver. Et il veut nous sauver, il veut nous bénir. 1 Jean chapitre 2, verset 16 nous est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Mais vient du monde. Nous pouvons parfois croire que c'est Dieu qui nous tente. Certains diraient « Je pense que cette épreuve par laquelle je passe, c'est Dieu en fait qui me tente. » Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne te donne pas une bouteille d'alcool ou de la drogue ou quoi que ce soit. La Bible me dit dans Jacques chapitre 1, verset 13, il est important de comprendre cela. Dieu ne tente personne, nous dit la Bible. Dieu ne tente personne. C'est pour ça que nous devrions vraiment faire attention à notre nature. Jacques chapitre 1, verset 13, il nous est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut tenter par le mal. Oui, car Dieu, ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais, et c'est là où c'est important pour chacun d'entre nous, nous ne devrions pas nous relâcher, frères et sœurs. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Si vous êtes quelqu'un qui aimait l'excès de vitesse et vous savez que la vitesse, elle est interdite de faire l'excès de vitesse, parce que c'est un danger. Et c'est ce qui est écrit là, quand il est attiré par sa propre convoitise. Être attiré par l'excès de vitesse, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché. Ben oui, on est en train de désobéir à la loi. La désobéissance, c'est le péché. Et le péché, une fois consommé, une fois qu'on a accéléré un peu trop et on a commencé à rouler très très vite, produit la mort. Et oui, nous risquons d'écraser quelqu'un, nous risquons de faire un accident sur l'autoroute et de tuer des gens. La convoitise peut emmener des personnes à la mort, peut nous emmener à la mort et aussi à la mort éternelle. Puisque si Jésus revient et que nous ne sommes pas attachés à lui, alors nous allons rester ici-bas, malheureusement. Notre nature est attirée par les choses de ce monde parce que parfois nous sommes faibles et nous avons un manque dans notre vie. Jésus-Christ veut et peut combler ce vide ce soir. Mon ami,
Si dans ton cœur tu es triste, tu es malheureux, il te manque quelque chose, tu as un vide à l'intérieur de toi-même, alors demande au Seigneur de venir te combler maintenant. Et la foi, dis au Seigneur, j'ai essayé sans toi, maintenant ce soir, je vais essayer avec toi. Viens, remplis mon cœur, remplis ma vie, et je veux t'offrir mon cœur. Vous allez voir que l'amour total de Jésus-Christ va pénétrer votre cœur. Jésus va dire dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ce monde paraît pour un peu de temps. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ vit éternellement. Et ce que nous avons, c'est la paix de Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Et le Seigneur nous avait dit, tout à l'heure, je vous ai lu Jean chapitre 18, verset 36, il dira, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors choisissons ce soir. Oui, nous avons un choix à faire. La vie ou la mort. Aimer le monde, ou plutôt rechercher à sauver son âme, c'est-à-dire à rester vraiment connecté avec le Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas fait encore cette démarche d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, dites-vous bien une chose, c'est que nous savons tous que nous sommes de passage et nous pouvons partir d'un moment à l'autre. Mais que sert-il à un homme de gagner ce monde, de gagner l'ambiance de ce monde, de gagner la mentalité de ce monde, s'il perd son âme? Qui sait ce que sera demain? Jérémie chapitre 29, verset 13, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de fort dans notre cœur où vraiment nous avons envie, nous avons besoin, nous voulons vraiment dire, Seigneur, je veux que tu changes mon cœur, je veux que tu changes ma vie et que je puisse être attaché à toi. 1 Timothée chapitre 1, verset 15, il nous est écrit, c'est une parole certaine, c'est Paul qui dit à Timothée, et entière d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Oui, Jésus-Christ est venu pour nous chercher, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous donner la vie. C'est à nous de reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est à nous de reconnaître que nous sommes souvent attirés par des choses mauvaises dans ce monde. Mais quand Christ entre dans une vie, alors à ce moment-là, nous allons être éclairés. Nous allons pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Nous allons pouvoir discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui ne l'est pas. Mais avant toute chose, nous devrions accepter Jésus-Christ dans notre vie. Et il nous est dit, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, regardez dans Isaïe 55, verset 6, il nous est dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. L'Éternel que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. » Cherchez l'Éternel. Invoquez-le, il nous est dit. Et que le méchant abandonne ses voies. Que l'homme d'iniquité aussi abandonne ses mauvaises pensées. Mais Dieu ne se lasse pas de pardonner. Le pardon est encore à la porte ce soir et le Seigneur est prêt à vous pardonner. Repartons vraiment ce soir tranquille dans notre cœur, en paix, en disant oui, le Seigneur me pardonne et je peux repartir à nouveau. Et prenez conscience d'une chose, c'est que vous êtes en mission, je suis en mission et qu'il est important pour nous de pouvoir parler du Seigneur autour de nous. Jean chapitre 3, verset 17, il nous a dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Qu'il soit sauvé par lui. Le Seigneur sait que tu veux t'en sortir ce soir. Il sait aussi que tu n'y arrives pas. Il sait que vous avez essayé à multiples fois, de vous éloigner des choses mauvaises de ce monde. Mais vous avez du mal, c'est compliqué de vous éloigner. Alors nous allons lire ensemble un verset, c'est dans Apocalypse au chapitre 3, verset 8. Il nous est dit, c'est le Seigneur qui parle en disant, « Je connais tes œuvres », c'est-à-dire il sait ce qui se passe dans ta vie. « Voici parce que tu as peu de puissance. » Reconnaissons que nous sommes vraiment faibles devant le Seigneur et que tu as gardé ma parole, restons attachés à lui, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Le Seigneur a mis devant chacun d'entre nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ne soyez pas tristes ce soir, soyez heureux, soyez dans la joie, soyez dans la paix et restez attachés au Seigneur pendant ce temps où le Seigneur nous permet de pouvoir aussi être en vacances ou pouvoir rencontrer nos frères, nos sœurs, nos amis ou même si vous n'êtes pas en vacances, mais
le message nous est adressé à tous, même dans le travail, même dans un centre commercial, même en allant faire nos courses ou chez le boulanger. Nous avons tous une mission. Et ce que je sais, c'est que le Seigneur veut vous bénir, il veut bénir votre entourage et il veut sauver la majorité de tous ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme sauveur. La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi. Alors repentons-nous vraiment, reconnaissons que nous sommes faibles, reconnaissons que nous avons besoin de Jésus-Christ et ensemble, soyons des témoins de puissance pour le Seigneur. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 17, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, ce soir, je vous emmène vraiment à réaliser une chose. Et je reprends la première question que je vous avais posée, la première question qui dit « Comment jugez-vous votre attachement au Seigneur ce soir ?» Pour ceux qui le connaissent. Alors, en fonction de ce que vous pensez, vous pouvez demander au Seigneur que nous puissions rester fidèles, que chacun d'entre nous puisse rester fidèle au Seigneur et puissions vraiment ensemble parler de lui. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, ce soir même, vous pouvez demander au Seigneur de venir dans votre vie maintenant. De lui dire, mais écoute, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu peux venir dans ma vie, mais ce que je sais, c'est que je veux croire et je veux un changement, une transformation dans ma vie. Alors je vais te donner mon cœur et ma vie. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que la paix entre dans votre maison. Et si vous êtes malade, c'est pareil. Si vous êtes malade, mettez votre foi dans les mains du Seigneur. Et dites au Seigneur que ton nom se glorifie dans mes épreuves. C'est-à-dire qu'un plus grand nombre puisse connaître que tu es grand, que tu es puissant. Que si tu guéris, Seigneur, que je puisse témoigner, Seigneur, de ta puissance. Et même, Seigneur, si la guérison elle est plus longue, mais que ceux que je rencontre, je puisse parler de toi et que tu puisses vraiment te glorifier dans les vies. Alors ce soir, ensemble, prions les uns pour les autres, prions pour ceux qui partent en vacances, prions pour ceux qui travaillent, prions pour ceux qui ont perdu leur emploi, prions pour ceux qui sont malades. Mais nous tous, nous sommes en mission, alors bénissez et encouragez et prions les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse ce soir et nous allons ensemble prier. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que c'est vrai, comme il est écrit dans ta parole, que sert-il à un homme de gagner le monde? Que nous sert-il, Seigneur, de rechercher une mentalité, Seigneur, où nous pensons qu'à nous-mêmes, alors que toi, tu as donné ta vie pour chacun. Tu m'as donné, Seigneur, ta vie. Tu t'es donné à la croix et tu es ressuscité aujourd'hui. Et ce que je sais ce soir, c'est que tu veux emmener chacun d'entre nous à prendre conscience que nous sommes en mission. Tu veux nous emmener, Seigneur, à choisir la vie. Et tu nous demandes même à vraiment choisir de t'aimer. Et oui, Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons te dire, Seigneur, conduis nos pas, conduis nos pensées. Et que ton Saint-Esprit puisse travailler mon cœur, puisse travailler nos cœurs ensemble. Que nous puissions rester vigilants et que nous puissions rester attachés à toi. Parce que celui ou celle, Seigneur, qui tombe, alors Seigneur, ce que nous savons, c'est que notre secours, il est en toi. C'est que, Seigneur, nous puissions vraiment compter sur toi. Et que ce soir même, Seigneur, tu puisses toucher des vies. Que des vies soient guéries, que des cœurs soient touchés, Seigneur. Et que tu puisses vraiment te glorifier. Gloire à toi, Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, Jésus, c'est le véritable secours, hein. Celui vers qui il faut porter nos regards, hein. Un regard de foi. Je lève les yeux vers le Seigneur. D'où me viendra le secours?
Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Gloire au Seigneur, oui, que vraiment puissiez placer dans le Seigneur Jésus toute votre confiance. Il est le véritable secours
qui ne vous décevra jamais. Voilà, sachez que vous pouvez nous retrouver donc, tous les mercredis à 20h, mais aussi vendredi, on vous donne rendez-vous à 21h. Et puis dimanche, si vous voulez suivre le direct, c'est à partir de 10h30. Et si par contre vous voulez vous inscrire pour participer à nos cultes, donc les inscriptions, vous pouvez envoyer un mail donc, sur addévreux27@gmail.com et puis sinon sur le répondeur de l'église, le numéro s'affiche. Et puis donc vous pouvez vous inscrire pour le 16 ou pour le 23 août. Et juste une précision, comme on ouvre à partir de 9h30, voilà, il est préférable d'arriver un peu avant 10h parce que sinon il risque d'avoir davantage de monde à faire la queue à 10h. Donc voilà, vous pouvez venir un peu plus tôt et ça vous évitera d'attendre et puis d'avoir un regroupement à l'entrée. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.